Salut à tous et bienvenue sur les critiques des 12 cadeaux de Noël. Anna, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui est obligée d'habiter chez sa sœur, alors qu'elle va aller à la boulangerie, va faire une rencontre d'un homme et on va pas dire que directement ils vont tomber amoureux, mais voilà, ils vont avoir une petite relation. Car l'homme en question avait oublié que c'était l'anniversaire d'une de ses, comment on appelle ça, collègues de travail. Et pour cela, il savait pas quoi prendre. Et Anna va l'aider à choisir la bonne chose, car elle va souvent sur cette boulangerie et on va dire elle connaît un peu quelques trucs, on va dire, secrets que la boulangère garde pour elle-même. Du coup, grâce à ça, il pourra prendre le gâteau de sa collègue et elle pourra fêter son anniversaire et ça va bien se passer. Du coup, ils vont se recroiser à nouveau. Après, c'est un film de Noël, vous allez me dire. Et je sais plus comment, le mec, il va l'engager comme... ah oui, voilà. Ils vont se croiser à nouveau et en fait... au travail, chaque année, ils font un truc, c'est que ils doivent acheter des cadeaux pour les gens de l'entreprise. Et là, c'était à tour de lui. Et comme il est débordé, il n'a pas eu le temps d'acheter les cadeaux. Et son ami d'enfance, il faisait un cours aussi qui a le meilleur cadeau. Et Anna va trouver le cadeau et ça va lui plaire. Et à son ami d'enfance et du coup elle va être engagée sur ça comme attendez, je cherche, c'est pas assistante, c'est j'ai plus le mot, en gros je sais plus, mais bon, en gros au lieu c'est elle qui va faire les trucs pour l'homme en fait, entre guillemets. Et du coup Anna va choisir les cadeaux et tout ça, va essayer d'analyser les gens et tout ça et voilà. Et alors le film, en soi, c'est un film de Noël. Alors, soit les films de Noël, c'est soit un animal ou un enfant sauve Noël, ou soit, deux personnes inconnues vont tomber amoureux l'un comme l'autre. Bon, voilà. Pour moi, je veux pas que je le filme parce que en soi, l'histoire, c'est ça, quoi. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, car c'est ça, ils vont se rencontrer et après ils vont devenir amoureux, etc., etc. Bon, bref, c'est un film de Noël, c'est juste pour passer un bon moment. Et au moins, je voulais un peu changer, comme on est, pas bien de Noël, mais on se rapproche de Noël. Je voulais faire une critique sur un film de Noël. Et aussi parce que l'actrice, là, elle joue dans Arrow, elle joue le personnage de Nissa, et du coup, ça faisait plaisir. Je trouve les points négatifs, parce que je trouve que comme un point négatif en VF, c'est les voix sont horribles. Reste peut-être c'est parce que la voix de l'actrice qui joue Nissa, je connais sa voix et j'avais la voix en tête du coup du personnage de Nissa, et là comme c'est pas la même voix, ça m'a fait bizarre, mais voilà. Même à un moment, au tout début, t'as une scène et j'ai l'impression que c'est pas la même voix. Et t'as une scène et c'est pas la même voix, mais bon, voilà, on va pas s'attarder. Après, c'est très beau parce que c'est un film de Noël, c'est tout blanc et tout ça. C'est très coloré, etc. Les films de Noël, c'est souvent ça. C'est vrai que c'est pas un... oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu un film de Noël, on va dire, comme tous les films, comme tous les films de Noël. Mais j'avais jamais vu, après peut-être que il y en avait déjà plein, mais quelqu'un qui va s'occuper d'un Noël de l'autre personne, juste comme ça, et il va gagner de l'argent. Je connaissais pas. Après, les acteurs sont sympas. C'est pas non plus incroyable. Après, ils ont pas besoin de faire quelque chose d'incroyable. Je préfère évidemment le personnage de Nissa au personnage d'Anna.
Sinon, en soi, on passe un très bon moment. Ça dure 1h26. Et pour Noël, ben voilà, c'est sympa. Les décos sont très beaux et c'est tout. J'ai rien à dire de plus à ce film. Merci d'avoir suivi cette critique.